Hello, alors on va vous présenter, je vais vous présenter comment créer un forum. En l'occurrence là, il y en a déjà un qui est créé, on va prendre une page qu'on n'en a pas. Par exemple celle-ci n'en a probablement pas. Voilà, donc si je vais sur configuration, que je vais dans forum, vous verrez que le forum est totalement vide. Donc pour un forum, ça a toujours plusieurs types de catégories. Ça a une catégorie parent. Donc par une catégorie parent, je prends le forum officiel de Socialcraft pour vous montrer de quoi je parle. Par une catégorie parent, on entend le titre du forum, donc par exemple bug, suggestion, demande d'aide, c'est une catégorie parent. Les sous-catégories sont ce qui est affiché en dessous. Vous pouvez avoir plusieurs sous-catégories par catégorie. Dans une sous-catégorie, il y aura après les sujets. Par exemple, si je clique sur cette sous-catégorie-là, ça va charger tous les sujets qui sont ici, que vous pouvez épingler, gérer, mettre la modération, etc. C'est un forum assez complet pour toutes les fonctionnalités qu'il faut. Chaque sujet est en fait comment dire, un post. Donc si je peux vous montrer ça par exemple, avec ce sujet-là, vous avez un post. Les gens peuvent répondre par des petits commentaires, comme ça crée pas de nouveaux posts, ou par un post complet. Donc, en gros, c'est une petite réponse, c'est juste pour reprendre la personne sur un mot, je sais pas quoi, et un groupe réponse, c'est pour vraiment répondre à la personne. Bon, la personne a le choix, quoi. Vous pouvez bloquer les sujets, etc. Enfin, je vous présente pas le forum, vous connaissez le principe d'un forum. Donc, pour créer un forum, on peut par exemple écrire un forum parent test, qu'on va appeler forum test. Donc l'ordre, on va le mettre comme ordre, c'est dans quel ordre il apparaît. Par exemple, s'il est tout en haut, vous mettez 1, s'il est tout en bas, vous mettez 100 par exemple. La description, c'est pas besoin de description par exemple. Et donc ça, c'est la catégorie parent, donc c'est la catégorie qui viendra tout en haut. Donc vous voyez, elle est apparue là. On peut directement commencer par créer l'autre catégorie, une deuxième, pardon, forum test 2. Et encore une fois, on n'a pas envie de parent, on va le mettre en dessous. Ok. Ensuite, maintenant, on a ces deux trucs-là, donc on peut faire des sous-forums. Donc si je sélectionne maintenant que je veux que ça soit un sous-forum de forum test, je mets sous-forum test. Voilà. L'ordre toujours 1, et là je peux mettre petite description si je veux. Je sauvegarde comme ça. C'est vraiment tout bête, hein. Maintenant vous avez votre sous-catégorie sous-forum test. Pour afficher le forum, il n'y a pas de bouton forum sur ma page. Donc si je regarde, il n'y a pas de bouton forum, il faut que j'ajoute le bouton forum. Pour ajouter le bouton forum, vous faites ajouter un bouton, vous sélectionnez le bouton, vous faites nom forum et vous faites type forum, votre forum. Alors, une catégorie spécifique, donc par exemple si je prends ce forum-là, je suis dans la catégorie autre qui a l'idée, vous voyez en haut, 69. Donc je peux mettre l'idée 69 pour arriver directement dans la catégorie autre si je veux. Sinon, si je veux aller sur un post direct, j'ai l'idée 5131 pour le post direct. Donc c'est comme ça, c'est pour arriver par exemple directement dans la partie débat de votre forum ou ce genre de truc. En l'occurrence, on va laisser les deux blancs nous, parce que ça nous intéresse pas. Je sauvegarde, je fais OK. Et maintenant, j'ai mon bouton forum. Je clique sur forum. Ça me charge mon forum avec forum test 2 et avec le sous-forum test en question. Où vous pouvez créer un sujet. Si vous créez un sujet, vous pourrez l'épingler, il y a toujours les options. Donc si je montre ici, les options elles sont ici pour le forum et les options sont aussi à chaque fois ici. Et qui dit option dit modération. Alors pour justement avoir des groupes de modération qui ont accès à différentes parties de votre forum, il vous faut jouer avec les permissions. Pour commencer, il vous faut un groupe du coup. Pour par exemple un groupe modérateur forum que vous allez créer. Donc ajouter un groupe. Voilà. Le groupe, vous l'appelez comme vous voulez, hein. Ça peut déjà être un groupe qui gère d'autres choses aussi, mais moi je vais l'appeler modérateur. Je vais mettre couleur rouge, je sélectionne une petite image. L'ordre, on s'en fout, je vais mettre 1. Et là, je vais mettre carrément un espace parce que je m'en fous. Je peux me mettre moi-même dedans si je veux, ou je peux laisser vite, enfin on s'en fiche. Mais voilà, je vais me mettre moi-même, sauvegarder. On a maintenant un groupe. Si je retourne maintenant sur forum, vous pouvez voir que vous avez la proposition de modérateur qui est venue ici. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand vous créez un sujet ou une catégorie, pardon, une catégorie ou une sous-catégorie, par exemple si je prends la sous-catégorie forum test ici, donc là, je suis en train d'éditer sous forum test, je peux lui ajouter des groupes de modération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de base, que les administrateurs de votre page qui se trouvent ici dans membre image, vous avez la liste de vos administrateurs. Normalement, il n'y a que vous qui êtes administrateur. Que les administrateurs peuvent normalement, du coup, justement, gérer le forum, mettre des sujets enfermés, épinglés, etc. Mais vous pouvez donc donner ces permissions-là. Alors pour ce faire, il faut déjà configurer les permissions de modérateur parce que là vous pouvez sélectionner jusqu'à 3 groupes de modération par forum. Chaque groupe ayant des permissions différentes pour ce forum en question. Donc comment on fait ça? Vous créez, là vous voyez mon groupe modérateur il est là. Donc vous créez justement pour ce groupe modérateur les permissions qu'il a le droit d'avoir.
Donc par exemple, vous voulez que ce groupe modération puisse voir le panel forum, donc ça c'est la permission de base, on n'est même pas obligé de lui donner, voir l'historique non plus, voir l'historique non plus, de sujet non plus, pardon. Par contre, éditer les catégories, donc c'est de nouveau parce que je vais dire, c'est de nouveau pour le panel. Par contre, en dessous ici, maintenant du coup, épingler un sujet. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, si le groupe modérateur est sélectionné comme étant dans un groupe numéro 1, alors je peux lui donner la permission d'épingler un sujet. Même chose pour supprimer, même chose pour ouvrir un poste, etc. Même chose pour déplacer. Donc par là j'entends quoi? J'entends que du coup, si je sélectionne modérateur ici, c'est le groupe numéro 1, il aura les permissions d'édition, d'épingler, etc. Par contre, si je sélectionne pas le modérateur ici, mais que je le sélectionne là, il n'aura pas ces permissions-là parce que j'aurais pas dit que quand il est comme en groupe 2, il a cette permission-là. Donc en fait, ça veut dire simplement que vous pouvez écrire en gros 3 états différents de modération. Par exemple, vous avez l'état de modération où il a juste le droit d'épingler un sujet, l'état de modération où il a juste le droit d'épingler, de fermer et ouvrir un poste, et l'état de modération où il a le droit de tout faire. Donc vous sélectionnez à chaque fois, voilà. Donc quand le groupe modérateur est dans le cas numéro 1, il a le droit de faire seulement l'épinglage. Quand il est dans le groupe numéro 2, il peut épingler et fermer un poste. Quand il est dans le groupe numéro 3, il peut épingler, fermer un poste et supprimer un sujet. Et finalement aussi déplacer un sujet dans le groupe numéro 3, voilà. Ou supprimer une réponse, enfin voilà, vous pouvez lui donner tout ce que vous voulez. Donc ok, sauvegarder. Si la personne a accès, épingler, supprimer, etc., les afficher aussi sur le listage de topics, ça veut dire pour qu'ils s'affichent aussi ici, parce que de base ça va pas s'afficher les options ici, donc il faut donner la permission, vous pouvez les mettre les 3 permissions ici, parce que de toute manière s'il n'aura pas la permission de le faire, il n'aura pas la permission de lister. Donc ouais voilà, donc en gros, maintenant ça veut dire quoi? Donc là, j'ai sélectionné 3 états de permission différents pour mon groupe modérateur. Ça veut dire que pour autant que je le sélectionne nulle part, il n'aura aucun droit. Maintenant, si je le sélectionne dans le groupe numéro 2 de ce forum-là, il aura les permissions intermédiaires, c'est-à-dire il aura la permission de épingler et de supprimer, de fermer un sujet. Si je le sélectionne dans le groupe numéro 3, il aura toutes les permissions. Si je le sélectionne dans le groupe numéro 1, il aura que la permission d'épingler. Donc en fait, ça vous permet de gérer un peu les permissions un peu comme vous voulez et de faire tout plein de mélanges différents et de ne pas avoir à chaque fois à redéfinir les permissions parce que vous avez simplement à sélectionner que modérateur dans les sujets qui vous intéressent comme groupe numéro 1 et vous savez que quand vous modifierez le groupe numéro 1, vous pourrez lui donner les permissions en question. C'est une fonctionnalité assez avancée des permissions, donc n'utilisez-la que si vous en avez vraiment besoin. Pour par exemple avoir un panel une sous-catégorie pour les demandes de déban, vous pouvez du coup mettre justement les permissions pour fermer un sujet et supprimer une réponse dans la sous-catégorie. Du coup, si je sélectionne de déban, que j'appellerai ici déban demande, et je dirais que du coup, mes modérateurs ont les droits intermédiaires dans cette catégorie-là. Je sauvegarde, vous verrez que ce sera rappelé ici que le groupe numéro 2, donc le groupe numéro 2, c'est le modérateur, donc ça veut dire que si je reprends les permissions de modérateur, c'est bien les permissions de groupe numéro 2 qui s'appliqueront ici. C'est pas un système de permission habituel que vous avez sur le forum, donc il faut bien le comprendre. N'hésitez pas à réécouter la vidéo, mais une fois que vous l'avez compris, c'est vraiment un système aussi qui est avantageux de sa simplicité et de sa facilité de gestion. Donc voilà, après, comme je vous ai dit, si vous ne comprenez pas, demandez de l'aide ou laissez juste tomber et gérez le problème vous-même. Mais je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez demander de l'aide à justement un des helpers qui est connecté ou même qui n'est pas connecté. Bye bye!